Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40. Avant, je vous rappelle qu'il s'agit d'un format de trading de court terme qui requiert de l'expérience. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec IG pour vous familiariser avec la plateforme. Et puis, lorsque vous déciderez éventuellement de vous lancer, n'oubliez pas de prendre des positions petites, puisque c'est un trading qui est certes parfois lucratif, mais aussi certes parfois assez coûteux quand on débute, donc soyez très prudents. On va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 en données 4 heures, comme pour toutes les études qu'on va faire aujourd'hui. Le CAC 40 qui est entre une zone de support à 77,50 et 76,00 et une résistance à 79,00. Ceux qui veulent acheter ont la possibilité d'acheter sur le niveau actuel ou alors peut-être attendre un retour sur les 77,50, 76,0, acheter, mettre un stop de protection en dessous. Ceux qui ont un biais haussier baissier par contre peuvent attendre un petit peu, sans doute que l'on vienne sur les 82,10, 79,00, initier une position vendeuse avec un stop de protection au-dessus. Je vais vous montrer comment on peut poser un stop en utilisant les ATR. Bien sûr, vous avez d'autres possibilités, comme par exemple attendre que l'on passe cette zone et uniquement quand on aura passé cette zone, attendre le reflux, acheter à ce moment-là avec un stop de protection dessous. C'est une autre possibilité. Dans l'exemple qui nous intéresse, on va prendre un long, donc un achat, et on va prendre un chiffre rond simplement pour l'exemple. On va dire qu'on va rentrer, mettons, à 77,00, c'est-à-dire qu'on rentre ici, 77,00. Je répète que c'est un exemple. Soit vous rentrez parce que vous aimez le niveau, soit vous rentrez parce que vous avez un signal. Mais en tout cas, vous rentrez à 77,00 et dans notre exemple, on va mettre un stop de protection à 2 ATR, mais vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4, 10, ce que vous voulez. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser. L'ATR est actuellement à 32. Ok, donc dans notre exemple, avec un ATR à 32, si on rentre à 72 et qu'on met un stop de protection à 2 ATR, donc vous prenez votre calculatrice et vous prenez votre point d'entrée qui est 77,00 et si vous prenez un stop de protection à 2 ATR, vous enlevez 32 et vous enlevez encore 32, ça fait un stop de protection à 76,36. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 76,36, eh bien vous sortez puisque vous avez touché votre stop de protection et on passe à autre chose. Ne laissez jamais traîner un trade qui ne respecte pas votre plan initial. Si vous avez un biais qui est baissier, dans notre exemple, on va imaginer que vous spéculez à la baisse sur un chiffre rond là aussi à 8000. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Donc, vous rentrez à 8000 en spéculation baissière. Et dans cet exemple-là, on va prendre un stop de protection à 3 ATR, mais c'est simplement un exemple. On a vu que l'ATR était à 32, donc vous prenez votre calculatrice. C'est donc 8000 votre point d'entrée avec un stop de protection à 3 ATR. Vous ajoutez 32 3 fois. Ça fait 8096. Votre stop de protection, il est positionné ici. Et si on va toucher ce niveau, il faut tout simplement sortir sans demander votre reste. Ok, vous avez la possibilité de jeter un œil quand même au consensus client. Et là, vous voyez que les clients IG sont majoritairement à l'achat à 67%. Et comme vous pouvez le constater également, vous avez des bougies Akinashi qui sont plutôt neutres, puisque là, vous voyez que ce sont des bougies qui sont rouges, petites, rouge ouvert, mais avec les mèches hautes et mèches basses, comme ça, c'est de l'indécision. C'était aussi un peu avant, vous voyez, jusqu'au moment où maintenant, on se met dans une situation d'attentisme. Voilà comment on peut procéder avec le CAC 40. On passe au marché suivant, c'est le DAX 40, avec une situation un peu plus favorable, en ce sens qu'on est déjà au contact des records historiques, mais on est sur une résistance. Si vous avez un biais qui est baissier, vous avez un très bon point d'entrée ici, spéculation à la baisse, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais qui est haussier, vous avez deux solutions. Soit vous attendez un retour éventuel sur 23 730, 23 340, vous achetez, stop de protection en dessous. Soit vous attendez que l'on passe cette zone, et éventuellement, si on fait un throwback dessus, vous achetez stop de protection en dessous, notamment avec la méthode des ATR. C'est une possibilité. Sentiment client haussier à 62%. Le SP500 à présent, là aussi, on est sur des records historiques. Enfin non, pardon, on n'est pas exactement sur des records historiques, mais on s'en rapproche. Mais on est sur des records de court terme.
On vient de passer au-dessus de la résistance des 6000, 5945. C'est un très bon moment pour acheter si vous avez un biais haussier. Stop de protection en dessous, notamment avec la méthode des ATR. Autre solution pour les acheteurs, attendre un éventuel retour sur les 59,00, 58,40. Ou alors, si vous avez vraiment de la patience, un retour éventuel sur les 57,90, 56,90, stop loss en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez considérer que la situation actuelle est un piège et qu'on va sombrer. Vous pouvez spéculer à la baisse maintenant. Stop de protection au-dessus, c'est une possibilité. Sentiment client haussier avec 68%. On passe au Nasdaq qui est dans une situation similaire, hein, c'est-à-dire sur des niveaux proches des records historiques, enfin pas historiques, mais des records de court terme. Les records historiques sont plus où ils sont là. Mais on n'est pas loin de la résistance des 21 900, 21 800. Vous pouvez spéculer à la baisse sur cette zone-là. Stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez attendre un retour sur les 21 560. Stop de protection en dessous. Ou alors attendre que l'on passe cette zone. S'il y a un reflux, acheter. Stop de protection en dessous. Sentiment client haussier à 68%. L'Eurostock 50, donc les 50 actions les plus grandes hein, de la zone euro. Si vous avez un biais baissier, vous êtes bien là, 55,30, 54,30. Vous pouvez spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre que l'on revienne sur la zone des 53,00, mettre un stop en dessous ou alors attendre que l'on passe au-dessus de cette zone. Attendre un reflux, acheter, stop de protection en dessous. Je vous rappelle que lorsque je dis que vous pouvez rentrer sur signal ou sur zone, les deux sont possibles. Hein. L'avantage si vous rentrez sur zone, c'est que votre stop de protection, eh bien, il est parfois plus court. Ok, là, si vous attendez un rebond pour acheter, vous risquez d'avoir un stop de protection plus éloigné si vous le mettez sous les précédents sommets ou creux. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Vous avez la possibilité également d'utiliser les signaux que je vous donne tous les jours dans la vidéo du journalière qui est pour IG, hein, qui s'appelle Trading SP, Nasdaq, CAC 40. Vous avez plein de signaux là-dedans. L'or qui est en train de faiblir un petit peu. Vous avez ici la zone de résistance des 35,00, 37, 33,70. Vous pouvez spéculer sur cette zone, spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus ou attendre un retour sur les 32, 30, 31, 20. Acheter, stop de protection en dessous. Vous avez un sentiment client qui est haussier hein, pour le gold à 77%. L'euro-dollar qui est sur une résistance également, celle des 1,1576, 1,1398. Si vous avez un biais baissier, c'est une très belle zone pour spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais haussier, attendre un retour sur 1,1242, 1,1210, stop de protection en dessous, pourquoi pas. Ou alors un retour sur les 1,1164, 1,1064, stop de protection en dessous. Le pétrole également dans une situation de spéculation à la baisse. Si on a un biais baissier, on est à 66, 60, 65, 60. Spéculation à la baisse dans cette zone, stop de protection au-dessus. Ou alors si vous avez un biais acheteur, attendre que l'on passe, que l'on revienne sur cette zone, stop de protection en dessous. Ou alors si vous êtes vraiment pessimiste, attendre un retour sur les 60, 90, 58, 20, stop de protection en dessous. Sentiment client haussier avec 70%. Et on va terminer avec Bitcoin qui est sur une zone de support. Si vous êtes acheteur haussier, vous avez une très bonne zone ici. Vous pouvez acheter, stop de protection en dessous. Stop de protection large éventuellement. Si vous avez un biais vendeur, attendez un retour sur un 112,070, éventuellement stop de protection dessus. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous avez des alertes tout au long de la semaine lorsque je vois qu'on est sur une zone d'intervention. Pensez à visiter mon site ou alors aller dans l'onglet post de la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez ouvrir un compte de démonstration gratuit avec IG pour découvrir la plateforme. Excellente journée. C'est mis à jour toutes les semaines, le lundi matin, dimanche soir. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. À la semaine prochaine pour la mise à jour. À tout de suite pour d'autres vidéos.